lo que sientes. Líbrate la mente, líbrate la mente, líbrate la mente. Alors changement de région, changement de saison. Voici la première vidéo d'une série qui va se dérouler du coup à Istanbul. Et ce premier épisode va donc sans nul doute se dérouler dans le joyau de la ville, la mosquée Sainte-Sophie. Voilà, pour découvrir les trésors qu'elle recèle. Donc là on part de Üsküdar, donc Üsküdar sur la rive asiatique et on vous emmène sur la rive européenne. Maşallah ya. Maşallah. Sizin eşiniz Türk mü? Eşim Fransız. Maşallah ya, maşallah. Çok güzel ya. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله Always be yourself, that is where you will find yourself. That is the key to the door for happiness and more. Always put your faith in your Lord, He will keep you safe. Don't ever. Le bercement des vagues a eu raison de Clément. Don't ever feel no fear. He'll always be right here. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on se retrouve à Hagia Sophia, le lieu le plus important d'Istanbul. Comment ne pas commencer par Hagia Sophia? On va tout de suite passer à l'intérieur et avant d'entrer, vous faites face à un hadith. Un hadith, pour ceux qui ne savent pas, c'est une parole que l'on attribue au prophète. Alors ce hadith n'est pas n'importe quel hadith, c'est le hadith qui annonce la conquête de Constantinople. Alors il est dit, en somme, ceci, qala an-nabiyyu alayhi salam, le prophète a dit, que la paix soit sur lui, la tuftahanna al-Constantiniyya, certes sera conquise Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. Fala ni'mal amiru amiruha, et quel merveilleux commandant que celui-ci, wala ni'mal jayshu, zalika al-jaysh, et quelle merveilleuse armée que celle-ci. Alors le commandant, c'est bien entendu celui à qui on va accorder cette épithète de Fatih, de conquérant, Fatih Sultan Mehmed. Alors quand vous entrez dans l'édifice, vous faites face à une mosaïque. Il faut savoir que les mosaïques byzantines sont très très importantes dans l'art chrétien, dans la représentation chrétienne. Et une des mosaïques les plus importantes du bâtiment, c'est celle qui nous illustre Constantin et Justinien. Constantin est celui qui a fondé la ville et qui a construit la première église de Constantinople, celle qui était en lieu et place d'Hagia Sophia, qui a été incendiée par la suite, qui a été reconstruite, incendiée une deuxième fois. Et c'est Justinien qui a fait construire Hagia Sophia. Et là on voit justement Constantin tenir entre les mains des remparts, il s'agit en fait de la ville de Constantinople, et Justinien tenir une basilique, il s'agit d'Hagia Sophia. En fait, ils offrent ce qu'ils ont de plus cher, l'un la ville, l'autre le temple, à Marie et à Jésus, Jésus qui est entre les mains de Marie. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي Alors donc là on voit les deux gigantesques jarres qui sont aux extrémités de l'entrée de la mosquée. Donc en fait elles ont été rapportées de Bergame par le sultan Mourad III. Il semblerait qu'elles datent de l'époque hellénistique. En fait elles servaient à donner de l'eau ou des boissons sucrées aux personnes qui venaient fréquenter la mosquée, notamment pendant les nuits du Ramadan quand la mosquée était pleine le soir. Donc voilà, ça permettait cette distribution. Il y a un petit robinet
ici. Alors à côté du mihrab, vous voyez au-dessus de moi un lieu de prière absolument particulier, magnifique d'ailleurs. C'est le lieu où priaient les sultans. Alors les sultans, pas tous les sultans, parce que les premiers sultans n'ont pas prié là. Cet édifice date d'ailleurs du XVIIIe siècle. Je vais vous montrer où priaient les premiers sultans. Alors de part et d'autre du mihrab, vous avez deux petites galeries qui étaient protégées par des gardes. Vous avez donc un petit mihrab incrusté à même le mur, avec écrit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah au-dessus. Eh bien, c'est ici que priait le sultan Fatih et probablement les premiers descendants. Alors donc là je suis passée du côté des femmes pour vous montrer en fait le lieu où a été érigée une bibliothèque. Donc quand la mosquée a été transformée en complexe, il y a une madrasa qui a été ajoutée donc, à la mosquée. Et aussi également une bibliothèque donc, qui se trouve ici. Donc là vous voyez ces portes dorées. Alors je vous mets aussi une photo des étagères qui portaient les livres parce que c'est vraiment des meubles sublimes. Et donc en fait aussi là on peut voir sur les poignées de la bibliothèque qu'il y a écrit en calligraphie arabe Ya Fattah. Donc Ya Fattah c'est un nom de Dieu. Donc c'est celui qui ouvre les portes. Donc là ça image en fait l'ouverture d'une porte physique. Ça nous permet aussi de se rappeler que Dieu est celui qui ouvre toutes les portes et les plus importantes, les portes spirituelles. Donc là j'essaye de vous filmer aussi un peu l'intérieur. Alors on voit qu'il y a encore des courants ouverts sur des portes courants. Je ne sais pas si c'est encore une salle qui est utilisée pour la lecture ou pas. Ou si c'est juste à titre décoratif. Et quand je vois ça, je me dis que dans nos mosquées aujourd'hui, ça pourrait être vraiment trop bien qu'il y ait aussi une bibliothèque attenante à la salle de prière et du coup on pourrait venir prier et puis après avoir à disposition une bibliothèque pour faire un peu de lecture en même temps. Enfin que vraiment la mosquée ça redevienne un lieu où en plus de la prière, il y aurait toute une activité culturelle et tout ça. Donc voilà, on voit que ça a été fait pendant cette époque-là. Alors juste derrière moi, il y a une zone qui n'est pas tapissée. Il s'agit d'un omphalion. Alors c'est le lieu où étaient couronnés les empereurs romains. Alors pour ceux qui doutaient de la préservation des lieux sacrés romains et chrétiens, eh bien là on voit que le ministère des Affaires religieuses ont porté une grande attention à ce que soient préservés ces lieux. Et on voit que ce lieu par exemple n'est pas tapissé, personne ne peut venir prier en ces lieux. Je crois qu'Abdurrahman il veut devenir empereur. À l'avant de la mosquée, vous voyez le merveilleux mihrab, le rayonnant mihrab. Et les deux chandeliers que vous voyez de part et d'autre du mihrab sont de Budapest. Alors c'est le sultan Suleyman, connu en France sous le pseudonyme Soleiman le Magnifique, qui a apporté ça comme butin de guerre de Budapest. Au-dessus du mihrab, on peut lire ces quelques versets. Alors le premier verset c'est Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab. Alors à chaque fois que Zakariya est entré dans le mihrab. Alors c'est un verset qui n'a rien à voir avec le contexte du mihrab actuel parce que dans le Coran al-mihrab signifie la niche où se réfugiait Maryam. Plus bas vous pouvez lire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc nulle divinité sinon Dieu. Muhammad est l'envoyé de Dieu. Et un verset qui a plus de sens dans un mihrab, c'est Al-Masajidu lillah, les mosquées appartiennent à Dieu. Fala tad'u ma'allahi ahada, et donc n'invoquez rien d'autre que lui. Alors l'une des choses qui vous frappe lorsque vous entrez dans le bâtiment, ce sont ces grands panneaux que vous apercevez derrière moi, avec écrit juste là derrière moi Hassan et Hussein. Et quand vous entrez, vous faites face à la calligraphie d'Allah, de Mohammed, puis respectivement les quatre califes Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Alors ces panneaux ne sont pas restés toujours en place. Lorsque Atatürk a décidé de transformer ce lieu en musée, il a décidé de faire descendre ces calligraphies. Lorsqu'ils se sont rendus compte que ces grands panneaux, donc mesurant 7,50 mètres de diamètre, ne franchissaient pas les portes, ils les ont laissés empiler dans un coin du musée. Et ce n'est que dans les années 60 que ces calligraphies ont repris leur place. Pourquoi ont-ils décidé de faire descendre ces calligraphies? Si c'est un musée, alors ces panneaux ne méritent-ils pas aussi
d'être vus. Ces panneaux n'appartiennent-ils pas aussi à l'histoire de ce bâtiment? Un musée ne peut-il faire la différence entre son héritage musulman et son héritage chrétien? Si on vient voir ces mosaïques, on veut aussi voir ces calligraphies et l'apport de cette civilisation. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que la République turque, qui a donc aboli le califat, a tourné littéralement le dos à son héritage. La période républicaine est une période sombre pour les musulmans. Une véritable lutte s'est engagée pour éteindre ce qu'il restait de l'islam, et je vous montrerai, Inch'Allah, lors de ma visite à Ankara, je vous ferai une vidéo sur ce thème-là, sur le thème de la vision d'Atatürk de l'islam, comment cette période a été vécue par les musulmans. Je vous en parlerai dans le mausolée d'Atatürk, mais on voit ici déjà un exemple parmi des milliers, j'ai envie de dire, de la lutte acharnée qui a été menée contre l'islam durant cette période républicaine. Alors j'aimerais aussi dire 2-3 mots sur les mosaïques que vous trouvez dans l'espace principal. Il y a les anges séraphins. Les anges séraphins, il y en a 4 que vous voyez juste là, au-dessus de moi, qui sont juste aux extrémités de la coupole. Alors ce sont les anges dans le christianisme qui symbolisent la hiérarchie la plus haute des anges. Dans la hiérarchie céleste, ce sont les anges qui sont les plus importants, les plus hauts, les plus proches de Dieu. Et des références similaires, sans citer de nom bien sûr, existent dans la tradition musulmane. Il y a également juste au-dessus du mihrab, une mosaïque qui est, vous le voyez, couverte juste d'un drap. Alors ici est figuré normalement Maryam avec l'enfant Isa, donc Jésus. Mais les musulmans considérant que prier dans un édifice où il y a des représentations est interdit, cette figuration a été juste recouverte d'un drap. Alors ce drap normalement se découvre en dehors des prières, le mécanisme n'a pas encore été enclenché, mais c'est ce système-là qui a été décidé par le ministère pour satisfaire toutes les exigences, c'est-à-dire celles des musulmans qui veulent prier sans figuration et celles des citoyens qui veulent simplement voir les mosaïques byzantines. Une dernière figuration existait normalement au milieu de la coupole, c'était le Christ Pantocrator, c'est-à-dire un Christ en gloire, pas un Christ crucifié, mais un Christ en gloire. Cette figuration a été remplacée par un verset, et quel verset? À mon avis, c'est celui qui mérite le plus d'être sur les coupoles. C'est le verset dit de la lumière, le verset qui a donné le nom, qui a donné son nom à la sourate La Lumière, et qui commence par Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allahu nuru samawati wal ard, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. L'exemple de sa lumière est tel une niche dans laquelle se trouve une lampe. Al misbahu fi zujaja, la lampe est dans un verre. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, le verre est tel un astre brillant. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna, qui tient sa lumière d'un arbre, d'un olivier béni, la sharqiyati wala gharbiyah, qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Et c'est là que se termine la calligraphie, mais le verset continue. Yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar, peu s'en faut que son huile illumine donc les alentours, alors même que qu'un feu ne l'ait touché. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Yahdillahu li nourihi man yasha, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Wa yadribullahu al-amthal lin-nas, et Dieu donne des exemples aux hommes. Wallahu bi kulli shay'in alim, et Dieu est savant de toutes choses. Sainte Sophie est depuis près de 1500 ans un temple dédié à l'adoration de Dieu. Après avoir été privée de sa vocation pendant plus de 80 années, elle retrouve aujourd'hui sa fonction originelle.
après une grosse journée à découvrir les trésors d'Hagia Sophia, on s'est arrêté pour manger et là donc on a pris, comme il fait un petit peu frais, un petit plat qui réchauffe toujours, une soupe. Donc c'est une soupe de lentilles typique de la Turquie. Donc après la soupe, on avait commandé des dürüm, c'était des petits sandwichs au poulet comme ça, mais ils étaient vraiment pas fameux. Alors du coup, pour exorciser la déception du repas, on se prend un dessert. Alors pas n'importe quel dessert, un dessert au fromage. Alors pour tous ceux qui connaissent pas, c'est en fait du fromage un peu type mozzarella, recouvert de petites, comme des vermicelles avec du sirop. Donc voilà, c'est imbibé de sirop. Vous prenez une petite bouchée et hop, vous voyez. Voilà. Oh, I think that I found myself a believer. She is always right there making prayers. Oh, I think that I found myself a believer. She is always right there making prayers. Et ne manquez pas très prochainement la suite de cette vidéo dans laquelle vous pourrez découvrir l'extérieur de Sainte-Sophie ainsi que ses alentours.